RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. On attrape notre fil d'Ariane. Hier, on passait en revue les zones érogènes masculines. Aujourd'hui, les zones érogènes féminines. Ariane, je disais qu'on allait peut-être pas avoir assez de 2 heures pour les passer en revue. Si. Eh bien, je vais réussir ce morceau de bravoure et en 2 minutes top chrono, je vais essayer de vous les évoquer. Eh bien oui, pour que ces messieurs deviennent les meilleurs de tous les amants, pour découvrir ou réviser peut-être ces zones érogènes. Voilà le top 10 des zones les plus sensibles chez les femmes. À commencer par le clitoris. Alors il y a une étude, c'est celle dont je parlais hier, tenue par des scientifiques britanniques et sud-africains qui ont établi un classement des zones érogènes les plus sensibles. Et on commence avec le clitoris avec une note de 9,1 sur 10. Alors on va commencer par des évidences, bien entendu. Ouais. Le trio de tête, c'est évidemment les zones érogènes primaires, celles qui vont activer le mécanisme sexuel, le clitoris, le vagin, la bouche et les lèvres. Voilà le trio de tête. Alors pour le vagin, 8,4 sur 10, il arrive juste derrière. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où nous allons trouver le fameux mythique, je dis mythique parce que certains n'y croient pas, point G, qui serait situé à 2-3 cm de l'entrée du vagin, où il y a une multitude de capteurs sensitifs à ce niveau-là. Mais c'est pas une raison, sous prétexte que ces zones-là sont mises en premier lieu, qu'il faut négliger les zones érogènes secondaires qui, elles, sont là pour stimuler ce désir sexuel. La bouche et les lèvres, alors là c'est formidable, c'est le terrain de jeu idéal parce que vous pouvez user de tout type de baisers, des plus langoureux aux plus délicats. Vous pouvez également utiliser... C'est drôle parce que je regarde votre bouche et j'imagine un terrain de jeu et ça me fait drôle. Je rougis un peu, pardonnez-moi, mais en effet c'est un terrain de jeu formidable. Voilà. Je ne dirai rien. Mais vous pouvez utiliser par exemple toutes sortes de goûts, par les aliments, par des pastilles à la menthe, jouer sur le chaud et le froid. Voilà qui va éveiller les sens de madame. Et les glaçons, par exemple. Et puis, on arrive donc dans les autres zones érogènes, et pourtant, qui ne sont vraiment pas à négliger. Il y en a un que les femmes adorent, c'est le cou, et plus précisément le haut de la nuque. Alors, j'ai regardé différentes sources sur Internet, et j'ai trouvé un endroit très particulier et qu'on connaît tous, c'est sous la racine des cheveux, juste à cet endroit-là précis, que si c'est pour ça que vous êtes relevé les cheveux aujourd'hui. Non, c'est pour ça que vous voyez que c'est un peu plus rouge ici. C'est pour ça que si vous glissez une main, des lèvres ou je ne sais quoi, eh bien, ce sont des frissons garantis. Et alors là, vous êtes sûr de l'emmener au 7e siècle. Au 7e... Oui. Oui, c'est assez ancien. Oui, je suis troublée, c'est terrible. Au 7e siècle. Oh. Ouais, décidément. Au 7e ciel. Oui. En 2 secondes. Voilà ce que je voulais dire. Les seins n'arrivent pas, vous voyez, ils n'arrivent qu'en 5e position. Si c'est un bon stimuli pour les hommes. Sont très allergiques au sein. Allergique au sein. Oui, donc du coup ça fait baisser la moyenne. Je suppose que c'est une moyenne encore une fois. Oui, bah alors c'est la moyenne, hein, c'est 800 volontaires qui ont été interrogés. Et donc sur ces 800 femmes, il y en a peut-être 200 qui ne supportent pas qu'on leur touche les seins. Sans doute. En tous les cas, parmi les statistiques qu'on trouve... Parce que moi je mets mes seins avant la nuque, hein, Ariane. Oui, vous voyez, pas moi. Habituellement, oui. Pas moi, pas moi du tout. Non, franchement. Vous mettez votre nuque d'abord. Ah, très clairement, oui, très nettement. On a bien vu. Hein. Oui, c'est vrai. Elle était assez d'accord. Et depuis le 7e siècle. Hein. Je traverse les âges. Pourtant, pour 90% des femmes dont vous faites partie, Brigitte, donc, les seins sont en effet hyper sensibles. Et il paraît que certaines, si on stimule d'une manière incroyable ce volume mammaire, eh bien, elles peuvent atteindre l'orgasme. Simplement par stimulation. Vous avez l'air tout à fait spécialiste de la question. Plus que les dolls. Hein. C'est avec des vrais êtres humains. Mais... Bien, vous avez donc ça, faites attention. Et l'anus, il est toujours pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Non, et puis il est mal placé. Ça, je vous le dis tout de suite. Ouais, c'est marrant. À chaque fois, le mot qui revient, c'est tabou, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. La partie anale est parfaitement tabou. Et quand on les interroge sur la notion de plaisir, de zone érogène, c'est vraiment classé à la fin. De la liste. Il y a encore des progrès à faire alors. Oui. En revanche, ce qui va plaire aussi, c'est l'intérieur des cuisses, comme pour les hommes dont je parlais hier, les oreilles, lobes et pavillons, le bas du dos. Alors
attention, j'ai pas dit les fesses, parce qu'évidemment, on vous dit le bas du dos, tout de suite, les pensées lubriques arrivent. Pas du tout. C'est le bas du dos et il y a ce qui s'appelle le peut-être... creux des reins. Enfin, ce qu'on Le appelle creux des reins, ouais. exactement. Et Michel Ledoux le connaît peut-être, notre spécialiste du shiatsu. C'est le point magique. Alors, le point magique, cette fois, il est à peu près à 5 cm au-dessus de l'arrêt des fesses. Oui. Voyez-vous? Et si on appuie sur cet endroit-là, ça me fait sourire parce que je l'ai Il testé, y a ce un point-là. chakra hein, à cet endroit. Et oui, non mais attendez, c'est incroyable, ce point-là est formidable, donc allez-y franchement, parce que vraiment... il Donc fait de un doigt l'effet. sur la nuque, hein, attention, j'ai pas. Ça fait très entendez bien Vous ce que aussi, je vous dis. faites des lapsus. Un autre doigt sur le creux des reins. Et ça y est, le tour est joué. Mais là, il C'est à faut vous. 2 mains, hein, donc après, il vous reste plus que la bouche et le Mais pénis. ce sera déjà pas mal. Et alors, ce qui va vous surprendre dans cette étude, c'est finalement le très 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 mauvais classement du pied. Le pied pourtant qui est la source de tout l'érotisme dans Mais là, la c'est pareil, peinture, c'est par tabou. exemple. C'est pareil, c'est tabou. Voilà, je pense parce pourquoi que c'est c'est très tabou, sens- les pieds? Mais parce qu'on a toujours l'impression qu'on a les pieds qui sentent mauvais. Ouais. Il y a vous savez, l'odeur, elle est très très taboue dans la sexualité humaine en Occident. 1,3 sur 10 en moyenne, donc à la fin du classement, ce sont les pieds. Oui, parce que qui marchent pas. c'est formidable de se faire masser, embrasser les pieds. Ouais, mais c'est pas parce que c'est une zone tellement sensible qu'on est très chatouilleux sous la voûte plantaire et que donc du coup ça devient moins érogène. Du coup, C'est plutôt la les nuque. doigts et la partie interne du pied qui est sensible aux caresses. Bien, bien. On a Oui, vraiment parce qu'il y a même spécialisé, il y a même un point sur le pied qui correspond Il y a à des- l'organe il y a plein de sexuel. points. Il y a donc- plein de points. Et il est dans où la ce point? voûte Vous le plantaire. connaissez? Il est au milieu de la voûte plantaire, en fait, plutôt vers le côté interne, je crois. Ah oui, On va tester ça tout à l'heure, Ariane. ça y est, c'est testé.